Ça, il fallait le dire. Alors je sais que chacun a des idées, il faut faire ci, il faut faire là, on n'est pas assez ci ou on n'est pas assez là. Moi je suis désolée, on ne lâchera rien. Sachez-le, même si on se retrouve qu'à 3, on sera toujours là. Voilà, toujours là. Tant que cette situation perdure, tant que la liberté est attaquée, nous serons là, même si on n'est que 2. Moi je serai là en tout cas. Voilà, sachez-le. On lâche rien. On lâche rien. Lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Walou. On lâche rien. Lâche rien. Voilà. C'est un petit passé de gilets jaunes qui se réveille. Alors écoutez, alors je vais passer la parole à Lily qui a des choses à dire. Et puis on reparlera. Ceux qui veulent parler peuvent parler. Ceux qui veulent prendre la parole prennent la parole. Il est évident qu'on ne va pas les défiler à 50. On serait ridicule, tout le monde est d'accord. Réfléchissez chacun, toujours dans le pacifisme, d'accord? Mais il y a plein de choses à faire, plein de choses. Éveillez les consciences, c'est primordial. Éveillez les consciences, voyez? Voilà, parce que moi, par exemple, je vais juste raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Je suis enseignante en primaire. Je vis un cauchemar depuis 1 an, bientôt, depuis le 2 novembre 2020, d'accord? C'est-à-dire les masques des enfants qui ne servent à rien. À rien. Même pas à nous d'ailleurs ils servent. Hein. Parce que moi je suis une scientifique au départ. Hein. La taille d'un port de masque, 10-6. La taille d'un virus, 10-9. 1000 fois plus petit. C'est comme un moustique dans une fenêtre. Alors qu'on arrête de vous masquer. Les masques là, je crois que les masques sont retirés. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'étais à l'école. J'ai raconté, j'ai retrouvé parce que j'ai pris un poste de titulaire mobile pour pouvoir supporter cette situation. Parce que je ne peux pas me permettre, je suis seule, j'ai qu'un salaire. Donc je continue comme je peux. Et j'ai retrouvé des collègues que je n'avais pas vus depuis plus d'1 an, plus de plusieurs années. Et qui m'ont dit, mais pourquoi tu es redevenu titulaire mobile? Et j'ai dit, parce que je ne supportais pas cette situation. Les enfants, j'avais un double niveau, grande section CP, et la moitié était masquée, l'autre démasquée. Et j'ai une collègue de 45 ans qui m'a dit, oh mon Dieu, comment tu fais, j'imagine, je me mets à ta place, comment tu as fait pour supporter des enfants démasqués? Et là, je l'ai regardé, démasqué. Et surtout, elle m'a rajouté, surtout qu'à l'époque, en mars 2020, on n'avait pas encore été vacciné. Voilà ce que j'ai vécu dans mon travail. Et c'est 90% de mes collègues. Et ça, c'est insupportable, d'accord? On dirait qu'ils sont lobotomisés. Lobotomisés. Ils n'ont plus de cerveau, plus de conscience intellectuelle, plus de réflexion. Voilà, c'est ça, c'est un cauchemar. Et ça, il faut que ça. C'est pour ça qu'on lâchera jamais. Moi, je peux pas. Parce qu'en plus, avec ce qui s'annonce, ça va être terrible. Donc voilà, je laisse la parole. Merci à vous. On continue, on lâche rien. Je sais pas qui veut prendre la parole après Anita, ça va être dur. Parce que moi je vais redescendre le soufflet très très rapidement. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Suivez mon regard, personne. D'accord, ok. Tiens, là, je pense que... Voilà. Moi, je vais prendre la parole. Ah, super. Alors, moi, je me présente, je suis Sébastien Gratiella. Moi, je peux dire une chose, j'ai une petite fille. Elle va avoir 2 ans. Et je trouve que, bon, avec tout ce qui se passe, l'avenir, il n'est pas beau. Donc maintenant, si les gens... Les vaccinés, ils font comme ils veulent. Moi, j'ai rien contre les vaccinés, mais seulement il faut qu'ils prennent un peu conscience que tout ce qui se passe, c'est pas seulement les masques, les vaccins. C'est le fait aussi que maintenant, regardez tout ce qui se passe, même après. Là, on est en train de nous augmenter des notes. Le gaz, l'électricité, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la nuit. Oh, il faut se réveiller. Les gens, ils n'ont pas conscience que maintenant, c'est de pire en pire. Et si on fait rien maintenant, on est fichu. On est fichu. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. On va attendre quoi? Qu'on nous interdise tout? Eh bien, il faut se bouger. Maintenant, écoutez, moi, j'ai pas pu assister. Là, dernièrement, j'ai pas pu, j'étais pas en état. Mais s'il faut faire quelque chose, par contre, moi, au premier truc, je suis venue pendant un certain temps. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un, puisqu'il y a des groupes qui se sont montés, s'il y a besoin de quelqu'un. J'ai pas de voiture, bon, je suis un peu restreinte,
Mais s'il y a besoin de faire quelque chose, d'apporter mon aide, moi je veux bien le faire. Et j'aimerais que tout le monde prenne conscience, même une petite heure dans la journée, on peut essayer d'aider les autres. Je ne sais pas si quelqu'un, il arrive, beaucoup de gens là se retrouvent sans emploi, dans la rue, avec leurs enfants. Il y a des notes à payer. Mais merde, réveillez-vous les gens. Il faut se réveiller. Bon, maintenant c'est sûr qu'à 50, on ne va pas aller faire le tour, on serait ridicule. Le préfet, là, n'a rien à foutre. Le maire non plus, excusez-moi, monsieur le maire. Il n'y a jamais personne quand il faut vraiment. Par contre, quand on a besoin d'un appartement, quand on a besoin de... Il n'y a personne. Hein. Donc maintenant, le masque, comme vous disiez, c'est vrai, à 100%, ça ne sert absolument à rien. Quand je vois des gens en voiture, ils sont seuls, ils ont peur de leur volant, excusez-moi, on les voit seuls, ils marchent dans la rue, ils ont un masque. Mais putain, mais qu'est-ce que tu risques? Moi, je ne suis pas vaccinée, je vous garantis que tous les vaccinés, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais tu es folle. Oh, mais tu t'imagines. Et ta fraternité, alors t'es corse, toi? Mais pourquoi tu te fais pas vacciner? Mais mon Dieu, mais tu es un danger. Éloigne-toi, hein. Je suis un danger pour toi, ben vas-y, hein. Moi, je regrette, hein. Tu veux y aller? Ce qu'on t'injecte, tu sais pas ce que c'est. Moi, je m'injecte de l'eau de Figadio, là, vous connaissez? Bon, voilà. Voilà, force à toutes. Et j'espère qu'on continuera le combat, parce qu'il faut vraiment se mobiliser. Chacun, moi je vois sur le continent, quand des gens, même en Italie, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le net, hein, les gens, ils ne veulent pas d'argent. Il y a des groupes qui vont dans les rues et qui disent non, on ne veut pas d'argent. Vous donnez un paquet de, je sais pas moi, des bonbons, n'importe quoi. Vous les donnez aux gens qui n'en ont pas besoin. Vous avez un petit endroit, allez, je sais pas moi, un paillade, loger quelqu'un. Tout le monde peut faire à son niveau un petit truc. Bon, je ne dis pas qu'on peut tous. On ne peut pas tous. Les gens qui ne peuvent pas, ben tant pis. Mais enfin, d'essayer au maximum. Moi, je me porte garant. Si on peut, si je peux donner un coup de main, je ne sais pas dans quel sens, je viens pour ça. Parce que moi, de manifester tous les samedis et que ça aboutisse à rien, il faut vraiment. Alors, il y a des groupes qui ont été créés. Il y en a qui ont Internet, il y en a qui ne l'ont pas. De se mettre en relation, d'essayer. Parce que moi, seule, de mon côté, je ne peux rien faire. Hein. Toute seule, je ne pourrais rien faire. Donc, je vous remercie tous. Bravo. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci beaucoup. Et elle fait une super transition, heureusement. C'est une super transition parce que la semaine dernière... Il faut réagir, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Si on peut, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un là maintenant qui a besoin de faire quelque chose, pourquoi pas l'aider? Ben, tout ça avec un petit niveau, on a tous des capacités. Oui, donc c'est super, merci beaucoup. Oui, c'est le moment ou jamais de l'entraide, de faire naître l'entraide, de faire renaître, revivre l'entraide. Et donc, belle transition, je le disais. Belle transition parce que la semaine dernière, on parlait... Oui, non, j'aimerais bien voilà, qu'on puisse s'écouter, ce serait sympa. Donc, la semaine dernière, on parlait de créer une bourse à l'emploi. Et j'avais dit que je m'y attellerais. Il y a quelque chose qui me retenait, j'ai mis du temps, etc. Et puis, il y a 2 soirs, ça a fait tilt. En fait, la bourse à l'emploi telle qu'elle, un emploi, une demande, une offre, comme ça ne me convenait pas uniquement comme ça. Et du coup, il y a eu un petit déclic qui s'est fait, rien de fantastique, mais n'empêche qu'il manquait juste en dessous le service. Donc, en fait, j'ai posté sur Insem et Telegram ce matin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas comment on peut faire autrement pour que vous soyez au courant, mais je vous explique maintenant. Donc, un nouveau groupe qui va être créé, qui a pour but, qui a pour objectif principal, l'objectif général, c'est de pouvoir venir en aide aux personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles ont voulu être sincères avec elles-mêmes, être en accord avec leurs valeurs et ne pas se faire injecter ce vaccin et refuser le pass sanitaire. Entre autres, ces infirmiers qu'on applaudissait chaque fois avec nos casseroles à 8 h du soir, toutes ces personnes-là qui ont besoin d'aide, eh bien, je pensais que ce serait bien de pouvoir proposer de l'emploi, donc de 1 heure. Vraiment, la différence, c'est que ça peut être 1 heure. Hein, je ne sais pas ce que ça peut être, mais 1 heure jusqu'à un CDI. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est de pouvoir proposer du service pour ces personnes en difficulté. Je donnais l'exemple, imaginons que je n'ai pas d'argent parce que j'ai plus de travail. Eh bien, j'ai besoin absolument de me faire couper les cheveux.
Eh ben voilà, eh bien parce que mais c'est du troc, c'est tout à fait du troc, sauf que ce troc-là, je voulais vraiment qu'il soit dans le sens des personnes en difficulté. Plus tard, peut-être qu'on le développera aussi entre nous, c'est le but, hein. C'est le but de revenir à ça. Hein. Mais donc là, ce serait vraiment l'idée, c'est de pouvoir offrir, par exemple, j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'un coiffeur, tu es coiffeuse, je vais garder tes enfants un soir. Et voilà. Et donc tout ça, je trouve ça vraiment émouvant parce que c'est tout à fait possible, plausible. Voilà. Alors par contre, évidemment, l'organisation, je ne l'ai pas forcément en tête. Et donc j'ai donné carrément sur INSEM, il y a mon contact. Si vous avez des idées d'organisation, ou si vous avez du boulot à proposer, ou si vous avez même ne serait-ce qu'une heure, ou si vous avez des compétences, etc. Et bien dans ces cas-là, surtout, envoyez-moi des messages en privé. J'y répondrai. Alors je prends un peu de temps peut-être, parce qu'il y en a eu quelques-uns déjà qui m'ont envoyé. Hein. Je prendrai un peu de temps, mais j'ai besoin aussi de vos idées sur l'organisation. On ne peut pas tout faire seul, parce que c'est bien beau de... Ça c'est un message aussi important. C'est super que vous soyez là et vous êtes là encore. Sur les 850 sur INSEM, moi je n'ai que Telegram, beaucoup sont démotivés parce qu'ils se disent faire une manif à chaque fois, aller marcher, voilà, ça sert à rien. Ok, moi je fais partie de ceux qui pensent la même chose. Je ne suis pas d'accord avec Anita, mais je respecte et je serai quand même là les prochaines fois parce que je suis solidaire. Mais c'est vrai que je pense que, à part se rencontrer, ce qui fait énormément de bien, créer du lien, se rejoindre et tout ce qui est énorme, sinon, on a besoin de ça. Mais sinon, sur les actions, je pense qu'il y en a qui s'en fichent complètement. On peut suivre mon regard. Ils en ont absolument rien à faire. Préfet, maire, enfin, ils en ont absolument rien à faire. Comment ? C'est parce qu'on les a pas gênés. Voilà, alors il y a c'est ça, il y a deux tendances. Et pourquoi pas des personnes, plusieurs, qui disent qu'on reviendra quand il y aura des actions de blocage, des actions pacifiques, hein, mais de blocage, etc. Pourquoi pas? Ça, vous avez la possibilité de joindre en message personnel les personnes qui sont sur le groupe INSEM. Donc c'est pas moi, parce que moi je me sens pas de faire ce genre d'action, mais je respecte complètement et on en a sûrement besoin. Voilà, je voulais dire autre chose, mais j'ai complètement oublié. Oui, on a besoin de tout le monde, c'est ça que je disais, et y compris de vos idées, de vos propositions d'action, voilà, comme disait la dame, on a besoin de votre aide, point. Et alors donc on parlait d'entraide, il y a une personne ici qui est en difficulté, j'ai pas envie de la nommer, de la montrer du doigt certainement. On a fait un petit sachet pour mettre des sous. Si vous avez 2 € à donner, à mettre là, je donnerai à cette personne après. Et cette personne, ça lui évitera de faire la manche pour finir ses fins de mois. Et je n'exagère pas la réalité. Donc c'est là, on a mis des sous. Si vous avez envie de donner 2 € ou plus, eh ben, ça lui évitera d'attendre le 5 et d'éviter de faire la manche jusqu'au 5. C'est là, hein. Voilà. Bon, là, il y a une dame qui m'expliquait son cas, qui va se retrouver, bon, elle a fait un peu tous les boulots, un peu comme toutes les dames qui n'ont pas de diplôme. Maintenant, elle se retrouve, bon, elle a des problèmes, elle est handicapée, bon, et son fils pareil. Mais le problème, c'est que, bon, le petit, il a 20 ans, il ne trouve pas de boulot. Il est suivi, là, on lui a promis un appartement, c'est pas encore fait. Mais du jour au lendemain, je veux dire, cette dame ne travaille plus. Donc là où elle devrait intervenir pour aller travailler, on lui dit passe sanitaire obligatoire, nana. Donc elle va se retrouver à la rue, tout simplement. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une solution, s'il y a quelqu'un qui peut éventuellement avoir, je sais pas moi, ou un lien ou quelque chose qu'on puisse faire pour aider les jeunes personnes quand elle est en difficulté, je vois que ça. Hein. Donc si vous avez des idées, si on peut, voilà, tout simplement. Parce que là, franchement, que le gamin il ne travaille pas, il a 20 ans. Et après, je veux dire, la dame, elle a besoin, aujourd'hui ou demain, il y a des loyers à payer. Même si elle s'en va dans un logement social à Paese Novo, là, elle est en maison, elle paye une blinde. Là, elle arrive à la fin. Hein. Donc, même pour bouffer, je ne sais pas comment elle va faire. Alors, il faudrait savoir s'il y a possibilité, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, ou faire même comme des opérations cardiaques, je ne sais pas. On met bien pour les animaux, on peut mettre, je ne sais pas, je ne demande pas grand-chose. Enfin, et je n'ai même pas voulu demander, parce que moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ne fût-ce que de mettre 2 € ou, je ne sais pas, un paquet de galettes ou une merdouille, quoi. Et il faut essayer de s'entraider comme ça, je vois que ça. Hein. Je vois que ça à faire. Hein. Alors je vois qu'il y a pas mal de gens voilà, je vous laisse. qui vont poser là dans le petit sac de Elle est l'argent. là, la cagnotte, là. Voilà. Oui,
pourquoi Les gens sont généreux. On puisse faire une cagnotte sur Internet, comme ça il y aurait un fonds de solidarité. Moi non. Est-ce que quelqu'un qui saurait comment ça marche une cagnotte sur Internet? Moi je capte pas. Cagnotte Tipeee, genre Tipeee. Genre Tipeee, mais il paraît que Tipeee c'est pas bien. Bon. Alors, concernant les cagnottes Internet, on a longuement réfléchi. Le problème, c'est que vu la conjoncture, d'ici avec Miviludes, le système actuel, capable de bloquer. qui est en train de nous taxer, nous, les rebelles, de terroristes, le problème, il faut quand même essayer de voir un peu plus loin que le bout du nez. Et ce qui nous pend au nez, c'est que si on fait des cagnottes en ligne, puisque nous, il y avait eu des cagnottes Gilets jaunes, le boxeur qui avait massacré, entre guillemets, soi-disant, les gardes mobiles qui étaient cuirassés comme des Robocop. On a bloqué sa cagnotte au bout de... C'est pour ça que Litchi, c'est à bannir. Hein. Litchi, c'est la copine de Macron, donc on oublie. Je fais sa pub en passant, parce que la cagnotte de Détinger, elle a été annulée. D'accord, il avait 160 000 € en 24 heures. Elle a été bloquée parce que c'était politique. Oui, pas des gilets jaunes, ouais. Donc je vous dis que ça, c'est vraiment très délicat les cagnottes en ligne, parce que voilà, parce qu'en fait c'est quelqu'un, soit c'est une personne nominative qui va être la cible, soit c'est une association. Moi j'ai une association. Une association classique ou quoi, Alumag, voilà, on pourrait la mettre, hein, mais le problème c'est que il faut pas le faire parce que ça nous pend au nez. Si on est, on pourrait devenir des terroristes, hein, sachez-le quand même, hein, parce qu'on est juste des êtres libres et que ça dérange le système. Hein. Donc on est classé complotiste pour le moment, hein, mais on pourrait devenir très vite, hein, avec le système qui se referme, là, les taux qui se resserrent, c'est pas loin de... Voilà. Donc moi je pense que les cagnottes, il vaut mieux, on s'était dit, faire des petites voilà, une petite quête au moment des retrouvailles du samedi, parce que c'est sûr que les manifs comme on les avait en juillet, pour le moment on sait que c'est fini. Mais moi je suis une optimiste fondamentale, je me dis qu'avec tous les gens qui vont tomber malades, là on risque d'avoir des nouvelles recrues bientôt. Hein. Donc soyons plutôt dans la cagnotte instinctive immédiate. Hein. Après c'est sûr que c'est une question de confiance. Hein. Voilà, on fait confiance, on donne quelques euros, ça aide les gens et puis on refait ça la semaine prochaine et puis on lâche rien. On lâche. Excusez-moi, je me répète. Alors justement, l'idée de... Ça m'a donné une idée, ce que disait la dame là, je ne sais plus ton prénom. En fait, Anita, je pense que la plupart des gens, ils se démobilisent. Ça m'a donné une idée, j'avais lu il y a quelques mois, sur le alors temps long, je trouve que c'est super, c'est tout simple. En gros, il va y avoir les élections qui c'est pouvoir mettre un casier. C'est dans 7 mois, c'est très brillant là aujourd'hui, je trouve. Il va rien se passer. Pouvoir mettre un casier avec en marquant c'est ça le truc, c'est que les gens se disent à quoi vont se je mobiliser donne, comme ça, je peux pas, je prends. Mais oui, mais le Et problème pouvoir c'est que mettre s'il de la n'y a nourriture, plus de visibilité, qu'est-ce qu'on fait quoi? Je veux dire, ça veut dire Comme les qu'il vaut boîtes mieux à livres, agir. Enfin, moi je suis pour l'action. mais qu'on puisse le Parce faire que si on par arrête, exemple, à c'est tel encore moment, pire. parce que Non, j'imagine que si on met tranquille. ça ici, ça va être Il faut agir, parce que quoi qu'il advienne, on mobilise des flics, on est devant quand même la préfecture. Ils savent très bien qu'on est imprévisible, dans le sens où le groupe nous, anciens gilets jaunes, on était capables de partir en ville, hein, tu te rappelles, de faire des actions au dernier moment. C'est pour ça qu'il y a quand même des policiers mobilisés. Se dire que chaque samedi, par exemple, on amène un gros truc, un casier ou bien une grosse boîte, et on dépanne. Et là, les gens petit à petit, on les avertira, ils sauront qu'ils pourront prendre des choses. Autre chose aussi, moi ce qui me fait très peur, c'est les élections électroniques, honnêtement. Dans les boulangeries, S'ils mettent en place des élections là, ils sont en électroniques, train de l'amener doucement. Ouais, bien sûr. envie d'aider leurs prochains. Bah, comme ils ont Donner fait 2 aux euros. États-Unis. T'as suivi Ces 2 euros là, c'est l'achat d'une baguette. par La personne peut correspondance. arriver, elle On aura n'a sa plus accès baguette au payée. bureau de vote. Donc, Voilà, ce genre de choses, toutes ces choses, oui, j'ai rien inventé, hein, ça existe déjà tout ça. Donc en fait, tout ça, c'est aussi pouvoir remettre au bout du jour des choses qui existent déjà. Donc on a l'a déjà reproché, mais si vous avez personnellement, des idées comme ça, envoyez un message personnel sur INSEM, des idées, et on les mettra en place. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Je voulais vous parler d'un groupe. En fait, on est quelques personnes à avoir créé en 2012. Donc on était un peu des visionnaires.
2 groupes sur Facebook qui s'appellent la Lumaga pour une société alternative. Ça, c'est le premier groupe qui est en dormance depuis 7 ans. Mais c'est pas grave, il existe. On n'a pas d'ambition, on s'en fout. Ça existe. C'est des petites graines qu'on a plantées en 2012. Ensuite, on a créé en parallèle le Jardin d'échange universel de Haute-Corse. En 2014, le Jardin d'échange universel, c'est une banque de temps. 1 minute de données, c'est 1 point. C'est-à-dire qu'on peut échanger des services gratuitement. Si vous voulez, c'est pour sortir du système monétaire classique. D'accord? Donc ça peut être très très important pour justement quand on se retrouve, comme actuellement, avec des personnes qui se retrouvent sans argent. Sachez que le troc de services, comme en parlait Lily, c'est quelque chose qui marche très très bien, surtout dans le sud-ouest, du côté de Toulouse. Ça fait des années qu'ils l'ont mis en place. Il y a des villages entiers où ils troquent tout et il n'y a plus d'argent qui circule. Et il faut savoir que si on peut troquer beaucoup de choses. Hein. On peut troquer des œufs contre 1 heure de ménage. On peut troquer, tout se troque en fait. Tout. On peut très bien se démonétariser, c'est juste une question de changement de paradigme, d'accord? Après, je dis pas que c'est bien, mais voilà, dans l'urgence, il faut savoir qu'il y a la possibilité d'échange de services et qu'on peut rendre service et qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai une amie sur Toulouse, en plus, à Toulouse, ils ont créé la June, c'est de la monnaie libre. Et ça, il faut que vous vous penchiez sur Internet. La June, c'est la monnaie libre. On n'a pas la chance encore de l'avoir ici chez nous parce qu'il faut se valider en personne vivante. Mais ils ont mis en place la June il y a 3 ans. Il y a des gens qui vivent sans argent, qui mangent. Il y en a même un qui s'est acheté une voiture en June, d'accord? Et on fabrique de l'argent gratuitement, hors du système monétaire actuel, d'accord? Donc penchez-vous sur ces grandes lignes, tout ce qui est associations type Lumaga par exemple, les jardins d'échange universels ou les CEL, services d'échange locaux, et la June, parce que ça c'est l'avenir du peuple en fait, hein. Et puis on sort du système, parce que ce système-là on n'en veut pas quoi qu'il advienne, hein. On est d'accord? Donc il va falloir en sortir. Je ne sais pas si Alain, tu veux parler? Alain, voilà, notre Alain national. On applaudit très fort Alain, notre grand sage. Bonsoir à tous. Oui, malheureusement, comme j'ai dit à mes amis de Libéraux 2A2B il y a 2-3 heures, je suis un expert en plombage, en fait. Je suis un soignant un peu bizarre. En fait, je plombe tout, systématiquement. Et malheureusement... Oui, voilà. Mais en même temps, je pense que le réalisme, c'est vraiment une condition sine qua non si on veut vaincre ce rouleau compresseur à seringue. C'est malheureux, mais ça m'a l'air évident. En tout cas, dans ma petite tête, c'est comme ça que ça se voit. Alors, il faut que vous sachiez que aux États-Unis, ils vont commencer à piquer les gamins de 5, 6, 7 ans avec leur produit expérimental de Pfizer. Vous avez vu qu'effectivement, ils ont réussi à faire que des milliers de soignants, de médecins en France perdent leur emploi et qui vivent une dépression, une vie qui est plombée complètement. Vous avez vu que les complotistes, ça y est, on est repérés. Et on va être poursuivis comme tels, c'est-à-dire comme des gens dangereux, sectaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle? Les gamins de 12 ans, pour faire du sport, il faut qu'ils se fassent piquer. En gros, ça c'est le côté noir. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter sur INSEEME à faire des propositions d'actions concrètes qui tiennent compte de cette réalité. Moi, je ne suis pas en désaccord, évidemment, avec ce que propose Lydie et d'autres personnes, de préparer un autre monde. Mais rappelez-vous une chose, on ne fera pas un autre monde avec des femmes stériles, et avec des enfants qui meurent par milliers de myocardite, péricardite, thrombose et autres. Ça ne se passera pas comme ça. Et donc, il faut à tout prix faire tout ce que nous pouvons dès maintenant pour empêcher que ces gamins soient piqués. Ces enfants seront encore plus sensibles à la picouse que nos adolescents. Or, on sait déjà que même la NSM, qui ne remonte absolument rien en fait, juste le strict minimum, quand on ne peut pas nier la relation de cause à effet entre la piqûre maudite et les péricardites et autres pathologies graves des gamins. Donc il faut à tout prix empêcher ça.
Donc si vous avez des idées d'actions concrètes, n'hésitez pas à les mettre sur Telegram ou sur Facebook, au risque de vous faire censurer, bien entendu. Sachez qu'au Canada, il se dit que le gouvernement a comme projet d'interrompre Internet, à commencer par une semaine pour nous calmer, pour calmer les complotistes. Et ça nous vient dessus, ils vont nous faire ça. Vous avez vu que tout s'accélère et ils vont, avant la fin de l'année, ils vont nous mettre de nouvelles mesures dans ce genre-là. Alors, je vous dis, il faut absolument proposer des actions. Nous sommes à court d'idées, nous avons proposé, vous savez, des choses qui sont très mal vues. Moi, j'ai proposé encore une fois que notre première action soit d'appeler à nos leaders, nos Louis Fouché, nos Alexandra Orionco, Virginie Arrojo, Montagnier, j'ai oublié son prénom, Luc, Laurent Montesino de Niagré, à ce qu'ils appellent ensemble au blocage de ce pays, comme le font les camionneurs italiens. Il n'y a que ça qu'ils peuvent comprendre. Et en même temps, moi, ma proposition chérie, c'est que ce blocage du pays commence par une manifestation massive devant les bureaux de BlackRock, de Vanguard Group, d'AXA, parce que ce sont eux qui tirent les ficelles, ce sont eux qui ont la monnaie, qu'ils donnent au pauvre petit Macron là en bas, qui doit trouver chaque année 40 milliards d'euros pour payer le service de la dette publique qui se monte à 2000 milliards d'euros. C'était avant le Covid. Ces gens-là, c'était avant le Covid. Ces gens-là, les 4 entreprises là, State Street, Fidelity, et Vanguard et BlackRock, ils gèrent une fortune qui dépasse les 20 000 milliards d'euros. 20 000 milliards d'euros, c'est-à-dire au moins 10 fois le montant de la dette publique que doit gérer le pauvre petit Macron. Donc voilà, c'est juste mon rêve, je voulais le partager avec vous. Et je voulais passer la parole à une amie qui apporte aussi quelque chose qui est important, c'est des techniques qui aident à nous rendre plus sereins, plus équilibrés. Elle va vous le dire mieux que moi. Bonsoir. Bravo. Oui, alors c'est vrai qu'on est tous pleins de peur, qu'on ait peur du Covid, qu'on ait peur du vaccin. Un peu plus près du micro, ouais, s'il vous plaît. Dans la bouche ? Ouais. Alors, on est plein de peur, qu'on ait peur du Covid, qu'on ait peur du vaccin, de l'avenir terrifiant qui se dessine. Et j'ai la chance d'enseigner des pratiques qui font du bien. C'est-à-dire que les peurs, c'est une contraction intérieure. Et ce que j'enseigne, c'est le Qigong, le yoga. Et ça permet d'ouvrir, de s'harmoniser intérieurement. Donc je propose une initiation de Qigong là, à côté, avec un peu de musique, pour se calmer. Et puis voilà, vous verrez qu'en quelques minutes, on change vraiment d'état de conscience. Les vibrations sont plus élevées, c'est contagieux. Et je suis sûre que si on est nombreux, on crée vraiment une belle énergie. Et ces belles énergies, elles s'imposent aux mauvaises énergies. Donc déjà, vous irez mieux. Et puis, par rapport aux autres, à ce qui se passe dans le monde, si on est nombreux à faire ça, moi j'y crois. On crée comme une petite lampe de poche qui éclaire une cave et ça éclaire tout d'un coup. Ça combat l'obscurité. Voilà. Donc je vous convie là à côté, si vous voulez essayer. Merci. Merci. Il n'y a plus personne pour prendre le micro? Elle est passée où, Anita? Volontiers, je reprends le micro. Je vais être célèbre, là. Bon, écoutez, moi, tout ce que je peux dire, merci à tous. Hein. On va essayer d'aider déjà cette dame qui est en difficulté. J'ai donné mon numéro. J'ai parlé de pas mal d'associations, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations sur Bastia qui aident les gens en difficulté. Donc, dès lundi, elle va s'y mettre. Même si elle n'a pas de voiture, qu'elle habite à Tog, qu'elle est obligée de tracer la ville avec son fils, on va essayer de trouver une solution déjà pour elle. Après, on va essayer de rester en contact, nous, les uns avec les autres, pour voir un petit peu s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, et voir un peu de consacrer ne fût-ce qu'une heure de notre temps. On verra un petit peu, même si on n'a pas de voiture, de faire du covoiturage. On s'arrangera comme ça, je peux pas vous dire mieux, quoi. Bon, après, on va essayer de faire cette petite séance pour détendre tout le monde. Je pense que ça va nous faire du bien, et puis ça, c'est comme une drogue après, vous allez voir, c'est super. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Merci à vous et merci à tous. Merci à tous. Bon allez, on va aller voir ça, s'ils me permettent de filmer
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Il y a Anita qui voulait... Toute personne? Bon, ben écoutez, merci à tous en tout cas. Et puis, moi j'espère que vous serez là samedi prochain. Nous, on sera là en tout cas, ça c'est certain. Quoi qu'il advienne, ça ne sert pas à rien. Ne pensez pas que ça ne sert à rien qu'on soit là. Même si c'est vrai qu'on n'a pas les résultats escomptés. Moi, j'estime, à chaque fois que je vous vois, chaque fois que je participe, je fais ma part, comme je dis souvent, ma part de colibri, et ça c'est super important. Chacun de vous a fait sa part ce soir, et vous pouvez être fiers de vous, on est fiers de nous, et surtout, la semaine prochaine, essayez de mobiliser une personne avec vous, d'accord? Pour dire qu'il y a des choses qui se préparent, qu'on ne peut pas, peut-être pas en parler officiellement sur Facebook, mais que des actions sont peut-être toujours dans le passif. Ouais, c'est bientôt fini, oui. Il va y avoir un petit atelier Qigong, là. Je vais aller filmer ça, voir ce que ça donne. Donc, mais c'est bientôt fini. On n'est pas inactif, quoi. Plein de choses se passent, toutes les initiatives sont bonnes, et quoi qu'il advienne, voilà, vous êtes là, et on sera là encore la semaine prochaine. À bientôt, et bonne soirée à tous. Merci. Mais mobilisez-vous, j'ai envie de dire le toit, alors. Ah ben c'est facile, hein. Oh, je veux dire, c'est toujours les mêmes qui parlent, et vous voulez... Alors il y en a qui râlent, mais qui disent jamais rien au micro. Alors... Il faut faire du battage autour de soi, ramener les poules comme au tout début, voilà. Allez, voilà, zère à toutes. Voilà, zère à toutes, et ramener du monde. Essayez de faire venir, essayez de mobiliser, hein, parce que c'est pas inutile, sachez-le, rien n'est inutile, rien n'est inutile. Ah, mais on restera toujours là, c'est promis, juré. On fera toujours un peu de bruit devant la préfecture pour que ça remonte à Paris, quoi qu'il advienne. Parce que si on n'est plus rien, on est foutu si on n'est plus rien. On est peut-être foutu, mais au moins on agit, d'accord? Et l'important c'est d'agir. Parce que si on arrête d'agir, et bien là c'est sûr que c'est foutu, d'accord? Et ça sera le mot de la fin. Restons dans l'action. Alors... C'est de filmer sans les déranger. Séance de Qigong. Pardon. Voilà, vous pouvez faire ça chez vous aussi, ça marche aussi. Là je peux pas le faire parce que je tiens la caméra, mais sinon je le ferai volontiers. cherche la fluidité en permanence, l'harmonie. Voilà. On relâche, il se détend, on relâche toutes les tensions dans la tête. Toujours. Là, on va frotter ces zones-là. On va croiser les mains. On va frotter les zones sous-claviculaires qui correspondent aux méridiens du poumon et du rein. Donc on frotte, on frictionne. Comme le Covid atteint les poumons, on les renforce. On n'a pas peur du Covid. Voilà. On s'assied sur un tabouret imaginaire. Inspirons.
Bon voilà, je vais pas les déranger toute la séance parce qu'en plus c'est pas trop le propos. Mais il y a du monde qui s'y est mis. Non mais ça c'est une belle initiative, Ah ouais. carrément. Après ouais. j'ai envie d'y aller. Moi, Bon, tous les samedis du coup, séance de Qigong. Voilà, bon, je retourne devant la préfecture. Donc voilà, vous avez vu que ce soir on n'était pas super nombreux. Attendez, ouais, je vais passer. Donc on n'était pas super nombreux. J'ai vu que sur le continent la mobilisation avait baissé globalement aussi. Donc la semaine prochaine on sera encore là, nous. Faire comme en Italie, tout à l'heure il y a un monsieur qui parlait des blocages, puisque visiblement les manifestations perdent en intensité et c'est vrai que moi je vais pas vous mentir, je sais pas si ça a vraiment encore un sens de qu'on continue quoi. Donc en tout cas moi je serai là la semaine prochaine. Là j'ai arrêté pendant 4 semaines d'affilée parce que j'étais en vacances. Mais voilà, j'abandonnerai pas, ça c'est sûr et certain. Je serai toujours sur le terrain. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis bonne soirée.